Après tant d'échecs, les amis, après tant d'essais décevants, après tant d'argent investi, ils se sont fait sortir par Lyon, ils se sont fait sortir par Tottenham. Voilà, franchement, voilà, bravo. Et Manchester City tient enfin sa première Champions League de son histoire. Voilà, c'est mérité, c'est mérité. Ils vont jouer soit Chelsea, soit le Real Madrid. Voilà, on va voir demain le résultat entre les deux équipes. Mais voilà, Manchester City qui a fait tomber le Paris Saint-Germain avec un grand Riyad Mahrez. Il devient, je crois, le deuxième ou troisième joueur algérien à marquer trois buts en demi-finale de la Ligue des Champions. Franchement, bravo, bravo. Gros match, gros match, c'est 100% mérité. Le PSG n'a pas été au rendez-vous, tout simplement sur la double confrontation. J'ai pas vu le PSG qu'on a vu contre le Bayern, le PSG qu'on a vu contre le Barça. Manchester City a déjoué cette équipe. Voilà, ils méritent complètement leur victoire et leur qualification. Guardiola a complètement déjoué tactiquement Pochettino. Bah voilà, en 90 minutes, ils n'ont pas réussi à cadrer un seul tir. C'est grave pour une équipe qui est venue pour se qualifier. Ils n'ont même pas su cadrer un tir voilà, sur les cages d'Ederson. Donc voilà, c'est grave. Le PSG n'a pas eu n'a pas su comment trouver ses attaquants. Icardi a été catastrophique. Voilà, c'est très décevant, c'est très insuffisant pour prétendre à une place en finale. Manchester City, avec l'avantage à l'aller, ils ont su bah, voilà, jouer le coup et ils ont profité sur les contre-attaques, sur les erreurs individuelles. Le premier but, c'est une erreur fatale de Florenzi qui voilà, dégage, qui perd la balle. Et voilà, la contre-attaque pardon, en deuxième mi-temps, elle est magnifique. Foden pour De Bruyne qui remet à Foden, Foden qui retrouve Mahrez tout seul au deuxième poteau, il va pas rater ça. Si c'était Sterling peut-être oui, mais voilà, Mahrez n'allait pas rater ça. Voilà. Grosso modo, gros match de Manchester City. Voilà, le PSG, franchement insuffisant sur la double confrontation. Ils menaient, oui, 1-0 à l'aller. Après, ils se sont fait renverser. Mais voilà, c'est dommage que Kylian Mbappé n'a pas joué cette deuxième confrontation. Mais voilà, on verra ce que ça va donner la prochaine. Si Mbappé va rester, si Neymar va rester. Donc voilà, ils vont réessayer l'année prochaine. Et on verra. Manchester City qui va trouver une petite finale. Ça sera historique. On va voir s'ils vont gagner. Hein. Ça sera contre Chelsea ou le Real Madrid, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ça s'annonce passionnant. Surtout avec un niveau comme ça, avec des joueurs aussi talentueux. Franchement, il n'y a que du plaisir à prendre à regarder cette équipe. On va passer au top et au flop, les amis, en commençant par les tops. Bah, c'est Manchester City. Toute l'équipe, du coach, du staff, tous les joueurs, ils ont été impressionnants. Bah, voilà, c'est très de ouf. Phil Foden, je sais pas, mais moi, il faut le mettre dans la course avec Mbappé et Haaland. C'est un joueur extraordinaire, extraordinaire. Il aurait pu marquer un but, sa frappe touche le poteau malheureusement, mais il a fait un match exceptionnel aujourd'hui. Il délivre une passe décisive en plus. Encore une fois, merveilleux, magnifique. Il est trop fort. Et pour moi, Ruben Diaz, il a complètement changé cette équipe de Manchester City. On en parlait souvent des erreurs défensives, des lacunes défensives de cette équipe, mais il a monté le niveau de son équipe et des joueurs autour de lui. John Stones, on l'a jamais vu comme ça. Sur toute la saison, pas seulement sur son match. C'est un duo énormissime. Et en plus, il met la porte sur le banc. Franchement, bravo Ruben Diaz qui fait un match énorme. Il a pas laissé comment ça s'appelle Neymar créer des occasions, tirer. Il a complètement bloqué Neymar et voilà. On n'a même pas vu Icardi, donc faudra pas en parler. Et aussi, voilà, l'homme du match, pour moi, c'est Riyad Mahrez qui met un doublé, qui met un but à l'aller. Franchement, énorme. Il fait un travail de ouf, il marque deux buts super importants, il qualifie son équipe. Quoi d'autre? C'est l'homme du match pour moi, il mérite encore une fois bah, sa place de top. Pour les flops, par contre, bah, les flops, pour moi, c'est toute l'équipe du PSG. Toute l'équipe à part Verratti en premier temps, je vois personne qui peut mériter, qui peut prétendre à une place de top. Parce qu'ils ont tous été mauvais. Ils ont tous été mauvais. Neymar a été mauvais. Il a pas su prendre les commandes, voilà, être le leader de cette équipe. Di Maria, à part le tir en première mi-temps qu'il aurait pu marquer facilement, c'est nul. Il a été mauvais. Et en plus, il prend un carton rouge qui tue son équipe, moralement et qui aurait pu aussi. Son équipe aurait pu aussi aurait pu avoir beaucoup plus de cartons rouges. Hein. Neymar, Verratti, etc.
Euh, Encore une fois, Florenzi qui a été très 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 nul, catastrophique. Et Kimpembe, même s'il fait une deuxième mi-temps potable, la première mi-temps, le but, surtout le premier but. Le premier but, tu peux dégager ça, tu peux dégager. Il regarde voilà, un touriste. Pour moi, il est venu en touriste. Il est venu voir la neige, il est parti. Il a regardé le but de Mahrez devant lui, il a rien fait. Franchement, c'est décevant pour cette équipe qui a éliminé le Barça, qui a éliminé le Bayern, voilà, tombé en demi-finale face à Manchester City. C'est décevant. Bah voilà, on a fini les amis. Et on se retrouve très très bientôt. Et voilà, salut, et profitez des vôtres.